raconter aux enfants, d'après le chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Avec ces très belles illustrations qui semblent presque réelles, comme si on avait pris une photo. C'est parti pour entrer dans l'univers du Petit Prince, une histoire que j'avais déjà lue sur ma chaîne, avec la version du livre complet. Cette fois-ci, c'est une histoire plus courte, mais davantage illustrée. Page jaune remplie d'étoiles. Des éditions Gallimard Jeunesse. J'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'ai dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara. Il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Le premier soir, je me suis endormie sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. Alors, faut s'imaginer ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? Dessine-moi un mouton. Le Petit Prince et cet homme sont en plein désert. L'homme s'est échoué sur le sable fin. Et le Petit Prince s'interroge à son sujet. Qui est donc ce mystérieux homme, ce mystérieux pilote? J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je lui dis, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. »
Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinerai encore. Mon ami sourit gentiment. « Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Alors, je griffonnai un dernier dessin. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Parce que chez moi, c'est tout petit. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Mais il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. D'où pouvait bien-il venir? Un seul homme atterrit en plein désert avec ce petit garçon. Qui tient la feuille du mouton. J'avais appris une chose très importante. Sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Le petit prince m'interrogea. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs? Car il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. Les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Le petit prince sur une des planètes, sa petite planète. Comment peut-il vivre sur une si petite planète? Me suis-je toujours dit. Il porte une sorte de sarouel avec des petites pantoufles et des petites pantoufles. Sur ces petits surons et ces petites étoiles sur chaque page. Le petit prince me demanda avec brusquerie:
Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté, de la part des fleurs. Après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète? Il éclata brusquement en sanglots. Le petit prince et sa jolie rose, qui n'a pas encore éclos. Il dort paisiblement, semble-t-il. On ne va pas le réveiller, juste effleurer ses cheveux. Son visage paisible. J'ai appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une graine apportée, dont c'est tout. Le petit prince avait surveillé de très près cette brindille, qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir tout fripée comme les coquelicots. Et oui, elle était très coquette. Et puis voici qu'un matin, elle s'était montrée. Ah! Je me réveille à peine. Je suis encore toute décoiffée. Le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle! Le petit prince semble songer face au soleil, tout seul sur sa petite planète, avec sa jolie rose, rouge flamboyant. Les reflets semblent vraiment réels, comme une photo aussi sur celle-ci. Toujours ces petites étoiles. Elle l'avait vite tourmentée par sa vanité. Un jour, elle avait dit au petit prince: « J'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ?» Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous clope. Il fait très froid chez vous.
Elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, était devenu très malheureux. Le petit prince tête à l'envers. Sa jolie rose, qui semble bien plus grande que lui. Sous sa cloche de verre, je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Il passa dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, etc. Le petit prince s'envole au gré de son avancée. Dans la galaxie. Il laisse sa petite planète avec sa rose. Il commença donc par les visiter. Le premier était habité par un roi, mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il régner ? Sur tout, répondit le roi, avec une grande simplicité. Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Et les étoiles vous obéissent. Bien sûr, lui dit le roi, elles s'obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. Il s'enhardit. Je voudrais voir un coucher de soleil. Ordonnez au soleil de se coucher. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai, lui répondit le roi. Ce sera ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ha ha ! Voilà un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux, dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Est-ce que tu t'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ?» Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète ?
et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il durant son voyage. C'est sûr qu'il y a de quoi s'interroger, parfois, sur les êtres humains. Il a un drôle de visage. On dirait qu'il a à moitié un visage animal. Je trouve, je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas endormi. À quoi vous fait penser son visage? Toutes les planètes dans ce livre sont petites. Avec ses tout petits pieds. Très belle couleur de fond solaire. C'est la fin de ma lecture chuchotée avec Tracing. J'espère que ça vous a détendu. C'est un très joli livre pour les enfants qui leur apprend l'histoire du petit prince en toute simplicité. Si vous ne connaissez pas l'histoire du petit prince en son intégralité, vous pouvez regarder ma vidéo lecture du petit prince qui est sortie vers les premiers mois de ma chaîne, donc pour revenir un peu en arrière. J'y ai fait une lecture avec une musique de fond. Je vous souhaite une belle fin de vidéo.